Bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre série à la recherche de la vérité. Vous êtes nombreux à réagir dans vos commentaires, dans vos questions, dans les réponses que les sujets ont apportées grâce à ces questionnements. Et c'est un privilège pour nous de partager ce moment avec vous. Et vous savez très bien que Venez Raisonnons, c'est une plateforme de gens qui se rencontrent pour étudier, se poser des questions et qui ont besoin de vivre selon la vérité et non selon la tradition. Donc, peu importe où vous êtes, athée, agnostique, non dénominationnel, peu importe où vous êtes la bienvenue sur cette plateforme où des gens se rencontrent, échangent, même sur les questions dont ils ne sont pas d'accord. Et c'est ça ce qui est important dans cette communauté de Venez Raisonnons, si on peut appeler ça ainsi. Dans notre série à la recherche de la vérité, en passant, si c'est la première fois que vous ouvrez cette vidéo, cette chaîne, abonnez-vous sur notre chaîne, aussi sur notre chaîne Telegram. Vous allez avoir les documentations que nous donnons gratuitement à des personnes pour que les gens font leurs propres recherches, étudient par eux-mêmes. Et n'hésitez pas aussi, nous allons bientôt avoir notre application et le site web qui va être mis en place. On est en train de terminer certaines études qu'on met dans l'application et sur le site, et ainsi vous allez pouvoir commencer à l'utiliser et on rajoutera les choses au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, nous allons toucher un sujet, surtout dans notre série à la recherche de la vérité. Le sujet, c'est le grand pari de ta vie. Le grand pari de ta vie. Mais quel est le pari? Quel est le grand pari de ma vie? C'est le grand pari de notre vie. M'inspirant de Blaise Pascal. Blaise Pascal, mathématicien. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de décrire sa biographie pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Dans son livre, Les Pensées, il voulait démontrer qu'il est plus pertinent de parier sur l'existence de Dieu que de régner Dieu. Vous pouvez regarder par exemple Blaise Pascal sur sa biographie. Il est né le 19 juin 1623 à Clermont, aujourd'hui qu'on appelle Clermont-Ferrand. Il est mort le 19 août 1662. Il était mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste, théologien français. Il est enfant précoce, il est éduqué par son père et brillant mathématicien. Blaise Pascal est arrivé à croire à l'existence de Dieu, non pas par une expérience surnaturelle, mais en réfléchissant, en utilisant son cerveau. D'où le titre, Les Pensées. Et c'est très fascinant, parce que les plus grands scientifiques passés étaient des croyants. Aujourd'hui, on fait croire qu'ils étaient croyants à l'évolution. C'était des croyants. Avant la période de rejet de Dieu, à cause de la religion, le premier, on a expliqué ensemble que la raison pour laquelle les gens ont rejeté Dieu d'abord, la Révolution française, c'était le rejet du Dieu présenté par la religion. C'était pas le rejet de Dieu, mais le rejet de Dieu présenté par les religions. Et la plupart des gens aujourd'hui rejettent Dieu présenté par les religions. Blaise Pascal était un croyant. Je vais d'abord lire avant d'aller plus loin dans le fragment 12 de ce que ce qu'il dit. Les hommes ont mépris pour la religion. Ils en ont la haine et peur qu'elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n'est point contraire à la raison. Vénérable, en donner respect.
La rendre ensuite aimable. Faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie, puis montrer qu'elle est vraie. Vénérable, parce qu'elle a bien connu l'homme. Aimable, parce qu'elle promet le vrai bien. Donc, dans son livre Les Pensées, pour Pascal, il n'existe que deux possibilités. Je répète, pour Pascal, il n'existe que deux possibilités. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Ok? Et vous savez très bien que nous vivons dans un monde binaire. Vous avez soit vous êtes créationniste, soit vous êtes évolutionniste. Et selon le choix que vous prenez, ça peut changer le cours de votre vie. Et on a expliqué dans la vidéo pourquoi je suis athée, et on expliquera dans d'autres vidéos, qu'il y a beaucoup de gens qui croient à l'évolution, mais qui vivent comme les créationnistes. Parce que s'ils croyaient à l'évolution, ils devaient appliquer tous les principes de l'évolution. Mais ce n'est pas ce que les gens font dans l'application. Leurs croyances ne matchent pas avec leurs actions. Ok? Donc il y a beaucoup de gens qui disent, non, je crois à l'évolution, mais vivent comme les créationnistes. Regardez la vidéo qu'on a faite. Voici à quoi ressemble le monde sans Dieu. Pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc c'est soit l'évolution, soit le récit que l'homme est venu d'un créateur, soit nous évoluons du singe, des primates, pour ainsi dire. Voilà les deux visions du monde devant nous. Selon votre vision du monde, ça détermine votre façon de vivre, votre façon de penser, vos actions. D'où je viens? C'est une question importante. D'où je viens? Si je suis dans l'évolution, je viens d'une boue qui a créé une amibe, tout ça qui a évolué jusqu'à ce que je sois là aujourd'hui. Et il faut que j'ai beaucoup de foi pour croire, parce que si on a évolué qu'une espèce transforme pour une autre espèce différente, on n'a jamais observé ça jusqu'à aujourd'hui dans la nature. D'où je viens? S'il vient de la création, alors ma vision de la vie est différente. Quel est mon but dans la vie? On a vu ensemble dans la vidéo, voici à quoi ressemble le monde sans Dieu, que si on suit l'évolution, on a cité tous les grands évolutionnistes, si on suit l'évolution, le bien et le mal n'existent pas. Ce qui est contraire dans la société où chacun juge, ah, tu as vu ça, c'est mal, c'est mauvais. Si on croit à l'évolution, la notion de l'éthique, de la loi morale n'existe pas. Mais si on croit à la création, oui. Où est-ce que je vais après la mort? D'après l'évolution, il n'y a pas de réponse. D'après la création, il y a une réponse. Donc tout dépend de la vision de votre vie. Et le postulat de Pascal, la raison pour laquelle Pascal veut nous montrer, il veut nous montrer que voilà, il y a deux chemins. Il nous met face à un pari. Je vous montre le pari de Pascal. On ne va pas être long. Allons-y. Voilà ce que Pascal dit. Si vous pariez sur l'existence de Dieu et que Dieu n'existe pas, vous subissez une perte, une petite perte, car vous avez dû respecter les règles religieuses pendant votre vie. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous dites, ok, je pars du postulat que Dieu, si je pars, dit que Dieu existe, et qu'à la fin, il n'a pas existé. Ma perte est minime parce que, certes, j'ai vécu une restriction, une mini-restriction par rapport à des règles de vie qui ont fait à ce que, par exemple, je ne bois pas l'alcool, je ne fume pas, toutes ces choses, ce qui est bénéfique pour ta santé, prouvé scientifiquement. Je veux dire que la perte est minime. Celui qui parie sur l'existence de Dieu, qu'à la fin que Dieu n'existe pas, la perte est minime.
Voilà le premier point. Je continue. Ici, vous pariez sur l'existence de Dieu et que le Dieu existe, votre gain est infini et vous vivez un bonheur éternel au paradis. Vous comprenez? Donc, en pariant sur l'existence de Dieu, et qu'à la fin, Dieu n'existe pas, vous perdez, c'est peu, c'est très petit, votre perte. Et vous avez bénéficié une vie. Regardez à Okinawa, à Loma Linda, les gens qui vivent une vie influencés par le mode de vie de leur religion, on voit très clairement qu'ils sont bien, ils sont en santé, ils vivent longtemps, ils n'ont pas de maladies, ils n'ont pas beaucoup de choses, vous voyez. Donc, c'est pourquoi il dit que la perte est minime. Peut-être tu n'auras pas les boîtes de nuit, les clubs, toutes ces choses-là. La perte est minime. Mais il dit, le fait que vous avez parié et que si Dieu existe, vous avez gagné un bonheur éternel. Voilà ce que le croyant, il donne, c'est le postulat qu'il donne. On continue. Et il dit, si vous pariez contre l'existence de Dieu et que Dieu n'existe pas, vous obtenez un petit gain, car on suppose que vous êtes dispensé de respecter les contraintes de la religion durant votre vie. Donc, si vous avez parié que Dieu n'existe pas et que vous choisissez cette vie-là, votre gain est minime. Parce que vous avez à éviter les restrictions religieuses, mais qu'est-ce que vous avez gagné? Regardez le monde, regardez les pays où l'athéisme, c'est le pays où les gens sont les plus déprimés. Vous pouvez vérifier dans... Vous avez gagné quoi? Le fait de dire, oh, je vis ma vie, j'ai fait ma vie. C'est ça, j'ai fait ma vie. Voilà ce qu'il dit. Votre gain est petit. Si vous avez parié contre l'existence de Dieu, voilà, votre gain est petit. Il continue. Si vous pariez contre l'existence de Dieu et que Dieu existe, votre perte est infinie. Vous êtes enfermé pour l'éternité. Remarquez bien ce qu'il dit ici. Par contre, si vous avez parié contre l'existence de Dieu, premièrement, et que Dieu n'existe pas, votre gain c'est petit. Mais si on revient, si vous avez parié contre l'existence de Dieu et qu'à la fin Dieu existe, votre perte est immense. Votre perte est immense. C'est pourquoi, pour résumer ici, il dit que si Dieu n'existe pas, alors le croyant et le non-croyant ont respectivement une perte et un gain dérisoire. Parce qu'on peut supposer que le croyant suit les règles de la religion et s'abstient des plaisirs simples, de luxe, de l'argent, tandis que le non-croyant mène une vie plus libre qui n'est pas limitée par la religion. En revanche, si Dieu existe, alors le croyant est récompensé par le salut éternel, alors que le non-croyant est perdu. Autrement dit, selon le pari de Pascal, être croyant est un meilleur choix parce que notre perte est finie, est petite, si Dieu n'existe pas, mais notre gain est fini si Dieu existe. Ok? Je résume par ce tableau. Vous pariez sur l'existence de Dieu, Dieu existe, vous allez au paradis, vous gagnez quelque chose. Vous pariez sur l'existence, si Dieu n'existe pas, votre perte est petite. Par contre, si vous pariez sur l'inexistence de Dieu, votre perte est grande. Comme se résume dans ce tableau-là. Alors, est-ce que vous avez compris? Pour mieux illustrer ce que nous allons dire, pour comprendre le vrai pari de notre vie, vous connaissez les gens qui jouent au loto. Pourquoi les gens jouent au loto? Pourquoi les gens dépensent de l'argent dans la loterie? Vous avez posé la question? Je sais que beaucoup d'entre nous, vous êtes devenus saints, vous ne jouez pas à la loterie, tout ça. Combien
les gens dépensent dans la loterie. J'étais en colocation, je me rappelle, à l'université avec des personnes qui pensaient à s'enrichir. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais gagné au loto. Ils achetaient les tickets chaque fois, $5 canadiens, $100 canadiens, $5 canadiens, ou peut-être combien, je ne sais pas. En espérant qu'ils vont être millionnaires. Ils grattaient, je ne sais pas, ils achetaient un truc en espérant. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas gagné. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi les gens jouent au loto. Pourquoi les gens jouent au loto? Il y a 3 raisons. J'ai dit combien? 3 raisons. Vous allez voir pourquoi on continue dans ce message-là. Il y a 3 raisons. La première raison, c'est la grandeur du prix. La première raison, c'est la grandeur du prix. La deuxième raison, c'est la grandeur du risque. On te dit 5 millions à gagner. La grandeur du risque, donc si on te dit qu'il y a 5 millions à gagner et tu joues $5, le risque n'est pas grand. N'est-ce pas? Que celui qui joue $100 000. Il y a la probabilité de gagner. La chance. Voyez, par exemple, la grandeur du prix, 31 millions, 59 millions à gagner. Donc le montant est énorme, n'est-ce pas? Le prix est énorme. Mais quel est le risque? Acheter un billet à 5 francs suisses ou $5, vous avez risqué pour gagner 59 millions. La grandeur du risque est petite, n'est-ce pas? Je dois payer un petit montant pour espérer gagner des millions. Donc, petit risque, grand prix. C'est pourquoi les gens jouent. Les gens achètent les tickets parce que le risque est petit. Le prix est grand. Vous pensez que si le ticket est à $1,000, $2,000, 2,000 francs suisses, 2,000 €, vous pensez que beaucoup de gens jouent, hein? Parce que pour quelqu'un qui, son salaire est dans les 3,000, 2,000, il ne va pas gagner, il ne va pas mettre tant de risques en payant 2,000 un ticket. La grandeur du prix, la grandeur du risque. Parce que les gens jouent la plupart au loto parce que quand ils voient un grand prix, ils voient le risque qu'ils prennent en payant $5, 5 francs suisses, 5 € pour un ticket. Alors, ils peuvent jouer. Parce que le risque est minime. Ils ne perdent pas grand-chose. Entre guillemets, voilà, ils font équivalent à un café qu'ils boivent ou quelque chose. Vous voyez? Ils achètent. Et les colocs que je connaissais, ils achetaient $5, 5 $. Je n'ai vu personne qui achetait un ticket de 500 même $. Dit, ils vont acheter pour $500. Non, ça touchait déjà grandement le salaire. Donc, les gens jouent au loto parce que le risque est petit, mais le prix est grand. Par contre, si on vous dit, c'est pile ou face, on met 20 millions ou 20 millions de francs suisses, sans taxe, ça veut dire que vous ne serez pas taxé par le gouvernement, ou 20 millions de $. Et que les chances, c'est 50-50. On vous dit soit, si c'est pile ou face, ça veut dire que si on vous pile ou face, ça veut dire que si c'est face, on vous donne les 20 millions. Si c'est pile, on vous met en prison pendant 10 ans. Vous pensez que beaucoup de gens vont se tourner là? Non. Non. Pas beaucoup de personnes. Parce que là, le risque est énorme. Le risque est grand. C'est pourquoi les gens ne vont pas parier. Le risque est énorme. Dans les Saintes Écritures,
On nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, il n'a pas dit les chrétiens, il a aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle est la grandeur du prix ici? La grandeur du prix, c'est infini. Que quiconque croit, donc la chance est 100% en fait. Quelle est la grandeur du risque? Le risque que le croyant, que Dieu donne à poster au croyant est minime. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être tu ne vas pas boire l'alcool, tu ne vas pas fumer, tu ne vas pas faire ceci. C'est ça le risque que tu prends. Pourtant, même scientifiquement, sans Dieu, ces choses sont bonnes pour la santé. Quel est le risque que tu prends? Quel est le risque? La grandeur du prix est énorme. Le risque que tu prends pour obtenir ça, c'est rien du tout. Et la probabilité de gagner est énorme. Alors le croyant, qu'est-ce qu'il perd? C'est ce que Pascal dit. Que supposons, parce qu'il part sur un postulat, il dit, si Dieu existe, celui qui parie sur l'existence de Dieu, il n'est jamais perdant. Celui qui parie sur la non-existence de Dieu, c'est lui qui est perdant. Dans les deux cas, il est perdant. Et vous allez me poser la question. Alors le croyant, si vous partez dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, le verset 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? En d'autres termes, Jésus a entendu dire que tu dis bon maître, est-ce que c'est vraiment sincère? Si c'est un bon maître, en Israël, quand c'est un bon maître, on le suit à la fin. Vous allez voir qu'il n'a pas suivi Jésus. Oui. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il répondit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Avant de continuer, remarquez bien ici. Il est triste par ce que Jésus lui dit. Il voit la perte, il ne voit pas le gain. Il voit ce qu'il perd, qui est matériel, ce qui est le bien matériel. Il voit ce qui est perd. Pourquoi l'autre jour, j'ai dit dans la question-réponse, ne mettez pas votre bonheur sur les choses que vous pourrez perdre. Il met son bonheur sur ces choses qu'il peut perdre, que les bandits peuvent dérober tout et tout. Et il est malheureux parce que Jésus lui montre, voilà, tu auras quelque chose. Et beaucoup d'entre nous, on est malheureux ainsi. Parce qu'on pense beaucoup à ce qu'on perd et non à ce que nous gagnons. Et si on continue l'histoire, vous verrez que Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. D'autres versions, dans Matthieu par exemple, il dit il est plus facile pour un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Avant de continuer, je vais d'abord expliquer, parce que ça revient souvent dans les questions.
Quelqu'un m'a dit une fois, mais tu penses vraiment qu'un chameau peut passer par le trou d'aiguille qu'on utilise pour faire la couture avec? Je dis que c'est une très bonne question. Un texte hors de son contexte est un prétexte. C'est quoi le trou d'aiguille? Avant de continuer notre présentation. En Israël, il y a ce qu'on appelle les trous d'aiguille, qui n'ont rien à voir avec l'aiguille qu'on court les vêtements avec. Comme les villes étaient des villes fortifiées, lorsque vous venez dans la ville, les portes sont ouvertes. Mais le soir, lorsque le soleil est couché, on ferme les grandes portes. On laisse juste une petite porte qu'on appelait les trous d'aiguille. Et les gens qui rentraient avec le coq qui faisait du commerce, qui revenaient avec les chameaux, pour que le chameau passe dans le trou d'aiguille, il fallait qu'on décharge le chameau des marchandises. C'est ça qu'on appelle le trou d'aiguille. Donc revenons à ce fait. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. En reprenant, il leur dit, « Mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient en leur richesse d'entrer dans le royaume des cieux. » Dieu n'est pas contre la richesse. Abraham était millionnaire, milliardaire. Job était milliardaire. Il y a beaucoup des hommes qui ont été riches. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'a pas dit le fait d'avoir l'argent. Il a dit l'amour de l'argent. C'est ça qui est un problème, qui est la racine. C'est l'amour quand ça prend la place de Dieu. Dans le verset 25, il dit, « Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et les disciples furent encore plus étonnés. Ils se disent les uns et aux autres, « Qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » Pourquoi la réponse de ces disciples? Vous allez voir. On va continuer dans le verset 28 à 31. Pourquoi la réponse de ces disciples? Pourquoi les disciples disent, « Qui peut être sauvé ?» Qui peut être sauvé? Voilà la question. Parce que dans la tête des Juifs de ce temps, lorsque vous êtes riche, vous êtes béni de Dieu. Lorsque vous êtes en santé, vous êtes doublement béni de Dieu. Voilà un riche et qui est en santé que Jésus dit il est difficile pour lui d'être sauvé. Donc, dans la tête de ces gens, il dit, mais si lui ne peut pas, nous pauvres, comment nous allons entrer? Donc, les disciples sont préoccupés par ça. Ils sont préoccupés de dire, comment c'est possible pour nous si lui... Parce que c'est pourquoi quand vous regardez dans Jean chapitre 9, on voit le jeune homme aveugle. Les disciples posent la question, c'est lui qui a péché ses parents, parce que quand tu es malade, tu es maudit de Dieu dans leur pensée. C'était ça leur pensée. Quand tu es stérile, tu es maudit de Dieu. C'est pourquoi Léa dit, elle a arraché la trappe, Jacob dit, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Parce que on disait dans ce temps que tu es tellement méchant et mauvais que Dieu ne veut pas que tu reproduises une personne comme toi. Voilà leur pensée, ce n'est pas ce que Dieu disait. C'est les coutumes qui ont été véhiculées tout au long. Quand Dieu nous dit, je veux que tu restes stérile parce qu'il ne faut pas que tu reproduises une autre personne comme toi. C'est pourquoi les femmes qui étaient stériles étaient mal vues. C'était comme une malédiction divine. Et les hommes stériles aussi. Et les disciples sont choqués. Qu'un riche en bonne santé ne peut pas être sauvé. Il n'arrive pas. Et regardez la réponse. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Combien de personnes disent souvent ça à Dieu? Nous avons tout quitté, on t'a suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, il n'a pas dit à cause d'une relation, à cause de la pauvreté, à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ses mères, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle,
des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des terres, des enfants, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus dit, si tu me suis, je vais te donner mieux que ce que tu as laissé, Pierre. Non seulement ici-bas, mais dans l'éternité. Jésus parle avec la personne parce que lorsque nous prenons la décision de suivre Jésus, il y a les difficultés qui viennent dans notre vie. Mais en fait, Jésus est en train de dire, si tu me suis, Pierre, à tous ceux qui se posent ces questions, j'ai tout quitté, vous ne perdez rien. Vous êtes sur la terre, vous avez la persécution, vous obtiendrez certaines choses sur la terre, mais vous aurez aussi la vie éternelle. Vous ne perdez rien. Votre risque est minime et votre gain est immense. Voilà ce que Jésus le montre. Donc, lorsque Pascal parle du pari, en disant que si vous pariez sur l'existence de Dieu, le croyant n'est pas perdant. Et c'est vrai, le croyant n'est pas perdant. Oui. Le croyant ne perd rien par rapport à ce que Dieu lui offre. Et vous pensez que une vie sans Dieu, c'est une vie de satisfaction? Regardez les pays où on ne veut pas parler de Dieu, le taux de dépression et les gens qui consomment les produits entre les antidépresseurs. Le taux de suicide est élevé dans les pays où on a l'impression qu'il y a l'abondance, n'est-ce pas? C'est pas vrai, les amis? C.S. Lewis disait, en effet, si l'on considère dans les évangiles le nombre impressionnant de promesses de récompenses, la nature surprenante de toutes ces récompenses, il semblerait bien que notre Seigneur ne trouve pas nos désirs trop intenses, mais au contraire bien trop faibles. Nous sommes des créatures au cœur partagé, qui perdent leur temps avec l'alcool, le sexe et les ambitions personnelles, alors qu'une joie infinie leur est présentée, leur est proposée. C'est un peu comme un pauvre gamin qui préfère continuer à faire des pâtés dans la boue d'un bidonville parce qu'il ne peut pas comprendre ce que signifie l'offre qu'on lui a faite d'aller dans des belles vacances à la plage. Nous sommes bien trop facilement satisfaits. Il continue. Et si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? Si aucun de mes plaisirs terrestres ne satisfait ce désir, il n'est pas prouvé pour autant que l'univers soit une supercherie. Probablement n'a-t-il pas jamais été prévu que les plaisirs terrestres doivent satisfaire ce désir, mais seulement l'éveiller. Suggérer la chose réelle. S'il en est ainsi, je dois prendre soin, d'une part, de ne jamais mépriser ces bénédictions terrestres ou montrer de l'ingratitude, et d'autre part, de ne jamais les confondre avec ce qu'est quelque chose d'autre dont ils ne sont qu'une copie, un écho, un mirage. En d'autres termes, dans la parole de C.S. Lewis, nous sommes trop satisfaits par des choses petites. Que ce que Dieu a pour nous est grand, qu'on n'a jamais imaginé. Alors, celui qui parie sur l'existence de Dieu, est-ce que Dieu existe? Oui. Dieu existe. Est-ce que le croyant est un perdant? Dieu l'a prouvé, il a prouvé son existence. Il a prouvé son existence. Est-ce que le croyant est perdant? Il n'est pas perdant du tout. Il est gagnant. Sur cette terre, scientifiquement, j'ai découvert plusieurs études, l'alcool n'est pas bon. Même un verre, ce n'est pas bon pour un être humain. Même un verre. Donc les mensonges, je vous dis qu'un verre d'alcool, c'est bien. Les antioxydants, on trouve ça dans le raisin. Même un verre. Qu'est-ce qui peut combler le cœur de l'être humain? C'est seulement celui qui l'a conçu. Lorsqu'on veut combler par les plaisirs de ce monde, est-ce que nous sommes satisfaits?
Un célèbre acteur, Jim Carrey, il disait, je veux que tout le monde soit riche pour voir que ce n'est pas ça le but de la vie. Il continue en disant, comment expliquer que beaucoup de riches se suicident si c'était ça le point. Il y a des gens qui rêvent d'être riches. Et on dit, les gens ont changé. Non. Le cœur a été révélé vis-à-vis de la situation. Mais est-ce que ça procure le bonheur? Ça va vous permettre de faciliter certaines choses de la terre, mais est-ce que la richesse comble ce cœur qui est immensement grand que Dieu a créé, que c'est le seul qui peut combler? Non. Parier sur Dieu, le plus grand pari que vous et moi nous faisons, en disant, pas que c'est un postulat de Pascal, mais c'est une réalité, Dieu existe. Dieu existe. Est-ce que, malheureusement, il y a les croyants qui sont 99% avec Dieu, 1% avec l'ennemi. 99% avec Dieu, 1% avec l'ennemi, c'est 100% avec l'ennemi. Parce que dans le conflit cosmique binaire, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Donc on peut dire, oui, je crois en Dieu, mais notre vie n'est pas en accord. On ne prie pas pour que Dieu nous aide, pour que notre vie soit en accord. On vit comme les mondains, mais on dit qu'on est croyant. Donc on dit qu'on croit en Dieu, mais de nos lèvres, mais nos actions sont éloignées de lui. Et c'est pourquoi on est bien malheureux et insatisfait. On n'est pas 100% pour que l'expérience soit quelque chose de magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez les fils de tension. Vous voyez, l'oiseau a la facilité de se poser là-dessus en choisissant un seul fil. S'il y a deux fils et qu'il met une patte sur l'autre, il met sur l'autre patte, il se reverra seulement à la résurrection. Pouf, les plumes vont... C'est seulement la résurrection qui se reverra. Vous comprenez que une fois qu'il met les pattes, c'est fini. Donc, il doit choisir un côté. Il n'y a pas de neutralité dans ce choix. Oui, on peut bien parier sur l'existence de Dieu, mais on finit comme quelqu'un qui n'a jamais parié sur l'existence de Dieu. Oui. Dieu existe. Est-ce que je cherche à le connaître? Est-ce que je le connais tel qu'il est? Parce que la différence dans le christianisme et d'autres religions. D'autres religions te disent, j'obéis à des règles. Je fais ceci, alors Dieu m'accepte. Pourtant, l'évangile, c'est parce que je suis accepté que j'obéis. Vous voyez la différence? Et c'est pourquoi dans l'évangile, Jésus dit la vie éternelle. Il y a des gens qui pensent que la vie éternelle, c'est d'aller vivre dans le ciel. Jésus n'a jamais fait cette prière-là. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Jean 17, verset 3. La connaissance de Dieu, dans la Bible, où décrit Dieu comme un ami pour sa créature. Un ami, un père, un ami, un proche. C'est pourquoi Jésus déclarait la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Le mot ginosko, dans l'intimité. C'est le seul moyen pour que le croyant puisse expérimenter une vraie vie. C'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Donc inutile de dire, oui, Dieu existe, mais on vit sans le connaître. C'est pourquoi Jésus dit, la vie éternelle peut commencer maintenant. Peut commencer maintenant. La transformation peut commencer maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez Lis Rebel.
Jésus l'enquête, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Il a écrit son livre, plusieurs livres sur l'évolution, sur l'athéisme, sur comment il est devenu croyant. Lee Strobel, qui était un journaliste d'investigation à Chicago, qui se disputait tout le temps avec sa femme, il se disputait un jour, en voulant discuter, elle n'était plus là. Sa vie avait changé, elle est devenue croyante. Et il se disait, mais qu'est-ce qui est arrivé à ma femme? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Surpris, il lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Il dit, Jésus n'a jamais existé. Il n'a jamais existé, Jésus. Je vais te prouver qu'il n'a jamais existé. Il est comme un journaliste d'investigation. Il a pris l'année sabbatique pour aller démontrer que Jésus n'existe pas. Mais il est revenu étant croyant, par les preuves empiriques et historiques. Et dans son témoignage, il explique le grand pari de sa vie. Comment le fait de choisir Dieu, il a eu la réponse à toutes les questions qu'il avait toujours eues. Dieu ne veut pas seulement que vous veniez à lui parce que vous allez avoir le paradis. Il veut que vous veniez à lui parce que vous avez admiré la beauté de son caractère. Parce que vous l'avez connu. Et c'est lui, comme il a dit, quand je serai levé j'attirerai le cœur des hommes vers moi. Dans Jean 12, 32. Quand je serai levé de la terre. J'attirerai par la beauté du caractère, de voir comment Dieu aime sa créature. Et dans ce pari, vous n'êtes pas perdant parce que la grandeur du prix, Dieu l'a donné. La vie éternelle, le connaître. Le bonheur éternel, un monde sans souffrance, il n'y aura plus de deuil ni rien du tout. Le risque, quel est le risque que vous et moi nous prenons? Quel est le risque? De ne pas boire l'alcool, de ne pas fumer? Ce n'est pas un risque ça. C'est plutôt un bien, puisque scientifiquement c'est prouvé. Quel est le risque? Dans la boîte de nuit, danser une musique que vous pouvez danser chez vous? Payer plus cher une bouteille d'eau que vous pouvez boire chez vous? C'est ça le risque? Quel est le risque que vous et moi nous avons? La probabilité de gagner, quiconque croit en lui, est la vie éternelle. Quiconque, il n'a pas dit les chrétiens seulement, quiconque croit en lui. La probabilité de gagner est immense. Oui. Donc si on revient à Pascal, est-ce que vous prenez le risque? Pas parce qu'on n'est plus dans la supposition. Dieu existe. Ça ne sert à rien de vivre une vie sans Dieu, parce qu'on est perdant dans tous les cas. Donc si vous écoutez ces vidéos, vous êtes athée, je ne juge personne, mais en postulant de rejet de Dieu, peut-être vous avez rejeté Dieu à cause d'une blessure, tout ça, mais que si ce n'est pas ces choses-là, que vous dites que vous rejetez Dieu, vous êtes perdant. Dans les deux cas, si Dieu n'existe pas, vous êtes perdant. Si Dieu existe, vous êtes grandement encore perdant. Voilà ce que Pascal veut dire. Parier sur l'existence de Dieu et chercher à le connaître où est-ce qu'il s'est révélé. Comment il répond aux questions de l'humain. C'est le seul qui a créé notre cœur qui peut réellement le satisfaire. Parce que dans le monde présenté par Darwin, le bonheur est temporel. Mais il n'y a pas de sens objectif. Le monde matériel, le matérialisme n'a jamais comblé le cœur de l'homme. C'est pourquoi tous les gens cherchent, ils commencent à se tourner vers quoi? La spiritualité, la religion sans Dieu, comme il y a le café sans caféine. Parce que dans quelques nous, on est des êtres spirituels que le matériel ne peut pas combler. On a la quête.
On a la quête. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter sur le pari de notre vie. Pourquoi vivre une vie qu'on dit qu'on est croyant en temps partiel? Est-ce qu'on est chrétien, croyant en temps partiel? C'est pas possible. C'est soit c'est temps plein ou zéro. Ne faisons pas, après avoir esquivé les boîtes de nuit, esquivé toutes ces choses-là, et qu'on est perdu après. C'est parce qu'on n'a pas vécu en 100%. On n'a pas permis qu'on n'est jamais à la 100% avec Dieu. Donc si vous vivez votre vie, dites, moi je veux rien savoir de Dieu, tout, vous êtes perdant déjà. Mais le croyant qui vit comme un des mondains, il est aussi perdant. Jésus dit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Jésus ne voulait rien de l'ennemi. Bon, à nous de choisir sur quoi nous parions. À nous de choisir. Que Dieu puisse nous aider. On se donne rendez-vous sur notre Zoom tout à l'heure. Je vous remercie de votre temps. J'espère que cet exposé nous pousse à réfléchir chacun d'entre nous. Jésus a dit dans Marc 10, il n'y a personne qui m'a quitté. À cause de moi, à cause du royaume, à cause de la bonne nouvelle. Dans ce siècle présent, dans le siècle à venir. Il te donne la garantie. Il te donne la garantie. Vous devez vérifier, est-ce que Jésus existait historiquement parlant? Oui. Est-ce qu'il est resté, on peut prouver historiquement? Oui. Il est le seul. Le tombeau de Bouddha est occupé. Le tombeau de Mohamed, il est occupé. Le tombeau de Jésus est vide. Pourquoi vous allez parier vers des perdants? On parie vers celui qui a gagné. Je suis la résurrection et la vie. Si on peut prouver la résurrection de Jésus, c'est ce qui m'amène au christianisme. Je ne suis pas devenu chrétien parce que hier, je suis sorti de chez moi, les étoiles ont fait, la lune a brillé. Non, parce qu'en me posant des questions. Je ne peux pas parier chez des perdants. Celui qui a vaincu la mort, je peux parier sur lui parce qu'il l'a prouvé historiquement, hors de la Bible. On a les points historiques qui l'ont prouvé. Je peux faire parier chez celui-là que de parier sur ceux qui sont dans le tombeau et qui sont venus me dire que Jésus n'a jamais dit comme Bouddha, il cherchait la vérité. Mohamed cherchait la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Il déclare que la vérité est purement exclusive. Ça veut dire que si ce qu'il dit c'est vrai et que ça répond aux besoins de l'homme, tous les autres sont dans l'erreur. Ça, c'est clair et net. C'est soit il a raison, soit les autres ont raison. Mais si dans la société aujourd'hui, on fera une vidéo là-dessus où je vais comparer tous les fondateurs des religions, vous allez me dire, sur la base de raisonnement clair, empirique clair, qui vous pourriez choisir si ces gens étaient devant vous. Vous verrez très bien que Jésus n'a pas d'égal. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt sur Zoom tout à l'heure. N'hésitez pas, le code du Zoom est là, quelque part, où vous allez voir dans notre groupe. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Notre email est là. Mettez un coup de pouce, partagez. Et j'espère que ça va nous pousser à continuer à réfléchir entre nous, en nous-mêmes, pour savoir si on a 100% avec Dieu ou on est à 50, 60%. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Venez Raisonnant, je vous salue tous et à très bientôt sur Venez Raisonnant.